Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai un niveau moyen en surfskate et j'aime donner des explications, donc je fais des vidéos pour les débutants. Aujourd'hui, j'entame une série de vidéos sur la protection, les chutes et la sécurité. Pour cette vidéo, cela concernera les chutes, c'est-à-dire la bonne façon de tomber en skate pour ne pas se faire mal. Je décortiquerai au ralenti une perte d'équilibre et une chute en mentionnant les états psychologiques et physiques. Ensuite, je proposerai plusieurs exercices pour apprendre à chuter, des chutes sans skate sur du béton, des chutes avec skate sur du gazon et enfin des chutes avec skate sur du béton. Une petite parenthèse critique pour les ollies qu'on voit là, il y a un défaut, c'est que j'ai le pied arrière qui reste bas et qui empêche la montée du tail. Ça, c'est parce que je ne plie pas le genou arrière, je ne le monte pas, et donc mon pied arrière est à la traîne et empêche le tail de monter. Maintenant, l'analyse d'une chute au ralenti. C'est parti, la chute va arriver, voilà, j'avance, attention, je vais faire mon ollie. Hop, et voilà la chute et la roulade. On va regarder la chute au ralenti, perte d'équilibre, désorganisation, je me rattrape et je roule. Les différentes étapes, concentration, la figure, perte d'équilibre, désorganisation totale, et là je me réorganise, une main, deux mains, et je roule. On ne prévoit pas de tomber, donc il est parfaitement normal d'être surpris et désorganisé, mais il faut ensuite avoir le réflexe de vouloir rouler. Une précision sur l'étape de désorganisation, j'ai un pied qui touche le sol par réflexe, mais c'est inconscient, c'est un réflexe, je ne m'en rends pas compte, donc c'est quand même une désorganisation, et ensuite je me réorganise pour rouler. Maintenant, je vous montre les chutes sans skate sur du béton. La chute latérale, on imagine qu'on balaye avec la main et le pied un poteau imaginaire qui est devant nous. Et ensuite, on s'assoit et on essaye de former un arc de cercle avec les hanches et le dos. Et on roule. Attention, il faut garder le menton collé aux clavicules pour ne pas se cogner la tête en arrière. Maintenant, la chute arrière, on s'assoit, on garde le menton collé, on fait le dos rond et on roule. Maintenant, la chute avant longue, il y a une main qu'on pose et une main qui sert à rouler. On va regarder les pieds sur la chute avant, un pas, deux pas et la roulade. Et sur la chute, la vraie chute de tout à l'heure, un pas, deux pas et la roulade. Et maintenant les mains, une main, deux mains et la roulade. Pour la chute avant longue, on a le temps de faire un ou deux pas avant de tomber. Parfois, quand on tombe en avant, on est projeté directement sur le sol. C'est le cas quand on a un caillou qui coince une de nos roues avant et on tombe directement devant le skate. C'est une chute avant courte. À ce moment-là, il y a une main qu'on pose à plat et l'autre qu'on pose sur la tranche car elle sert à rouler. Il ne faut pas garder les deux mains à plat, il faut en poser une sur la tranche et rouler de son côté. Contrairement à la chute avant longue, on n'a pas le temps de faire un pas. La chute est directe, c'est la chute avant courte. Ce n'est pas parce qu'on croit savoir chuter correctement que ça dispense de mettre des protections. Regardez ce qui arrive. Après un ollie qui ne marche pas, je vais chuter, mais regardez le coude. Boum! En plein sur le coude, c'est pour ça que j'ai eu mal au coude pendant 3 semaines. Ensuite, je roule, mais c'est trop tard, le mal est fait. À la session d'après, j'ai compris la leçon. Je mets le casque, les coudières et les genouillères, et là, forcément, si je tombe, c'est beaucoup moins grave. Je vous propose des exercices de chute avant longue sur le gazon. Il y a une main qu'on pose et une main qui sert à rouler. On peut commencer d'un pied ou de l'autre. Une main qu'on pose et une main qui sert à rouler. Voilà la chute, la roulade dans un sens. Là, on va venir buter contre le trottoir. Il y aura soit le pied arrière qui se posera. Ensuite, vous pouvez faire un certain nombre de pas et rouler.
Et une autre façon de faire, c'est d'avoir le pied avant qui se pose. Ensuite, vous faites un certain nombre de pas et vous roulez. Toujours pareil, une main qui se pose et une autre main qui roule. Maintenant, on va faire l'exercice en skate en venant buter sur le trottoir. Là, c'est le pied arrière qui touche en premier, le pied arrière pour établir l'équilibre et on roule. C'était le pied arrière, la prochaine fois, ça sera le pied avant. Là, j'arrive, pied avant, une main qui se pose et une main qui sert à rouler et on roule. Pour la chute latérale, vous imaginez qu'il y a un poteau devant vous que vous allez balayer avec le pied et avec la main. On balaye ensemble, le pied et la main balayent ensemble le poteau. On cherche à s'asseoir, à former un arc de cercle avec le bras et à rouler. Voilà, on balaye, on s'assoit et on roule. Il y a un défaut sur ces chutes, c'est que je me crois au judo et donc je frappe le sol avec ma main, mais évidemment sur du béton, il ne faut pas frapper le sol. En skate, je viendrai buter sur le trottoir et ensuite je ferai la chute latérale. Voilà, je bute, je me rétablis avec le pied avant et je chute. Pour la chute arrière sur le gazon, je vous propose de faire un 180 degrés pour venir buter en arrière sur le trottoir. On arrive, 180 degrés, on bute, on s'assoit et on roule. Le dos rond, le menton collé aux clavicules. Pour la chute avant courte, je vous propose de buter sur le trottoir, une main posée, une main qui sert à rouler et on roule. C'est une roulade qui est un petit peu latérale. Une main qu'on pose, une main pour rouler, on bute, on pose une main et on roule. Vous pouvez aussi chercher quel est le côté qui vous est favorable. Donc ici, je vais poser l'autre main et je vais rouler de l'autre côté. Pour s'entraîner en skate, il est plus facile d'arriver les deux mains devant en sachant à l'avance quelle main va être posée et quelle main servira à rouler. On essaye aussi de l'autre côté pour voir quel est le côté le plus confortable et être capable en situation réelle de tomber d'un côté ou de l'autre. Nous avons vu les chutes arrière sur le béton, mais si vous chutez trop fort, vous risquez de faire une roulade arrière. Il faut donc apprendre à faire les roulades arrière. Les droitiers roulent sur l'épaule droite et ils mettent la tête à gauche. Les gauchers roulent sur l'épaule gauche et mettent la tête à droite. Normalement, c'est comme ça. Maintenant, je vous propose de faire un petit exercice pour être sûr de l'épaule sur laquelle vous roulez. Vous ne pouvez pas rouler pile de face parce que vous risquez de vous faire mal au cervical. Il y a donc une épaule sur laquelle on roule. Donc, on se met par terre. Si vous êtes droitier, vous tendez le bras droit sur le côté et vous roulez. Si vous êtes à l'aise, vous roulez de plus en plus haut et vous allez mettre cette main-là ici et la tête dans le creux. Cette main-là sert à protéger la tête pendant la roulade. Ensuite, cette main doit être posée au sol et on va chercher à balancer les pieds en arrière pour sentir, jusqu'à sentir le contact du sol sur les pieds. Vous devez avoir la sensation d'être en contact avec le sol, avec les deux pieds et l'épaule. On va chercher loin derrière, hop, là. Je le fais dans l'autre sens. Là, l'épaule et les deux pieds. Et ensuite, à genoux, et on se relève. À reculons. Maintenant, on va faire l'exercice en skate. Il faut se retourner, surtout aller doucement et regarder l'obstacle. Il faut donc tourner la tête pour regarder l'obstacle. J'arrive au ralenti, je m'assois, je pose la main gauche au sol.
Je pose le bras droit au sol. La tête commence à passer vers la gauche. Je pose la main gauche au sol et la tête est complètement vers la gauche. Je roule sur l'épaule droite. Je vais chercher le contact de la pointe des pieds au sol. Puis le contact des deux genoux au sol et je me relève. Dans l'autre sens, au ralenti. Je vous propose donc maintenant de faire des exercices en situation réelle avec les skates et un obstacle sur du béton. Appel pied arrière, chute avant longue. Puis appel pied avant, chute avant longue. Puis chute avant courte en arrivant doucement. Ensuite, chute avant courte en arrivant de plus en plus vite. Et enfin, roulade arrière. Si vous voulez ne pas vous blesser, il est intéressant d'apprendre à chuter, mais cela ne suffit pas. Je vous conseille vraiment de mettre des protections. Voilà pour cette vidéo sur les chutes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un casque. Au revoir.